mais nous allons nous focaliser sur deux ou trois titres, chers compatriotes. Comme vous le savez, l'actualité du moment est toujours chaude. Allez, on y va, c'est parti. Bandeko, Babolingo, Banamboka, Tozongi Lisusu. Voilà, titre Yalelo. Bon, Toko Sala commentaire. Il y a deux titres ou trois. Et voilà, nous allons passer l'essentiel. En commençant par le feuilleton du moment, qui n'en finit pas. Makamosu Sebimi. Makamosu Sebimi. Bahati Lukwebo Modeste Afundi Madame Néné Ilungankulu en justice pour usurpation de pouvoir. Bon, likamosus tokolobela ezali likambuya Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda ba condamné ye na cour pénale internationale na ba crime na ye contre l'humanité. Et soki wana te balobi ba condamné ye pona ba crime direct oyo ye moko azali auteur ya ba crime na ye direct contre l'humanité. Mais balobi lisusu que ba condamné ye na ba crime indirect oye asalaki azali na kati ya ba crime wana, mais akometaki yango d'une façon indirecte. Indirect, ça veut dire que mutu ya direct azali. Voilà. Tokobakisa likambo ya Ebola. Ebola, il ne faut pas prendre ça à la légère. Dans l'état où nous en sommes maintenant avec Ebola, pasteur wana oya komaki na Goma akufaki, plus de 15 personnes oyo ye azalaki na contact na bango bango pe bakufi. Donc ministère ya santé, donc balobi de commun accord avec l'Organisation mondiale de la santé que likambo est comme international. Donc tosala moi commentaire là-dessus. Voilà, on commence avec Bahati Lukwebo. Qu'est-ce qui se passe? Bahati attaque Néné Ilungankulu en justice pour usurpation de pouvoir. Titre Yangoyo. Nani a publié Yango. Actualité.cd. C'est un peu visible, hein? J'ai du mal. Bahati attaque Néné Ilunga. Maintenant, passons à la lecture. Modeste Bahati Lukwebo, président de l'AFDC et allié, a porté plainte contre Néné Ilungankulu, présidente du groupe parlementaire de son regroupement politique et qui a été désignée par les frondeurs de l'AFDCA comme nouvelle coordinatrice de l'AFDCA. J'ai entendu Bandeko Mosus Bazali causa la confusion entre frondeur na fraudeur. Frondeur eza fraudeur te. Frondeur ezali bato oyo batomboki. Voilà. Fraudeur, bon, ezali moto oyo ayibaka na mayele. Bon, koyiba na kati ya magasin te, mais bon, frauder neti bato oyo bafraudaka bus, par exemple. C'est juste une parenthèse, hein. Pendant qu'on salisa bandeko yo balobaka pe na YouTube publiquement. Voilà.
Alors, la plainte est destinée au procureur général près la Cour de cassation et porte sur l'usurpation de pouvoir, abus de pouvoir, débauchage, faux en écriture, menaces, insultes, troubles de quiétude et imputation dommageable, et vise également Jean-Pierre Chimangabwana, Stephen Mbikai, Nehemi Mwilania et Patrick Djanga Katakala. Voilà, nous continuons. Les personnes incriminées ont, par leur déclaration du 16 juillet 2019, usurpé les pouvoirs de la conférence des présidents de l'AFDC et alliés et de l'autorité morale et président du regroupement en se substituant aux organes décisionnels du regroupement pour engager l'AFDCA auprès du FCC et auprès des tiers et en convoquant des réunions sans qualité ni mandat, a-t-il écrit. Il s'est particulièrement appesanti sur le cas de Ilunga Néné, bien sûr. Plus spécialement, Madame Ilungankulu Néné s'autoproclame présidente de la conférence des présidents de l'AFDCA, alors qu'elle n'est chef d'aucun parti politique. Plus grave, elle a conduit en cette qualité une délégation auprès de l'honorable Janine Mabunda Lioko Moudiaï, présidente de l'Assemblée nationale, a-t-il ajouté. Bahati évoque le protocole d'accord qui a créé l'AFDCA et s'attaque aux frondeurs. Je m'excuse. En cette même date, les autres personnes visées ont signé par la haine viscérale et irato, je ne sais pas ce que ça veut dire, en colère ou par erreur, je ne sais pas si c'est du latin, une déclaration intitulée dans laquelle elles se prévalent faussement de la qualité de membre de la conférence des présidents pour s'arroger des pouvoirs, de décider de ma prétendue exclusion de la direction de notre regroupement politique et la désignation de l'honorable Ilungankulu Néné en qualité de présidente de la conférence des présidents, en violation flagrante du protocole d'accord portant création du dit regroupement, a déclaré Bahati. Voilà, ça termine par là. Bon, on espère que... Oui, je peux lire quelques commentaires ici, là-dessus, hein, des compatriotes. Il y en a un qui écrit « Course à la présidence du Sénat », alors que Bahati Tambwe se livre à une guerre sans merci. Il y en a un autre qui dit « Monsieur Bahati accuse Nehemi Mwilania de corruption et débauchage en offrant quoi ? Le commentaire a disparu. Le commentaire a disparu, j'ai cliqué au mauvais endroit. Et voilà ce qui se passe. Quelles en sont les conséquences, chers compatriotes? Les conséquences de cette situation, c'est que la formation du gouvernement sera un peu difficile en ce moment où la donne a changé, où le FCC a perdu l'AFDC et allié. Formera, ne formera pas. Il y a eu une rumeur selon laquelle
le président de la République aurait donné un ultimatum de 48 heures, il y a déjà 48 heures passées, hein, aux formateurs, aux négociateurs, oui, aux négociateurs du FCC, aux négociateurs du cash, de fournir les 3 noms qu'il avait demandé. Mais comment fournirait-il les 3 noms en ce moment que maintenant il y a 3 formations dans la majorité présidentielle? Il y a désormais le FCC, l'AFDCA et le cash. Ce qui veut dire qu'il y aura des négociateurs dans les 3 formations. Donc, il y aura des négociateurs. Désormais, il faut faire avec. C'est la logique. Donc, l'AFDCA n'est pas dans l'opposition. L'AFDCA fait partie de la majorité présidentielle. Ce qui veut dire qu'il y aura désormais des négociateurs de l'AFDCA, des négociateurs du FCC et des négociateurs du cash. Est-ce que ce sera possible? Mais obligé. Si ce n'est pas possible, alors le président de la République pourrait, suite à son ultimatum de 48 heures, charger des secrétaires généraux nommés à prendre les fonctions des ministres en attendant. Mais s'il nomme les secrétaires généraux, est-ce que c'est les secrétaires généraux qui sont là, qui viennent de la Kabylie, dont certains obéissent à leur idole, ou ce seront de nouveaux secrétaires généraux que lui, il va nommer? S'il parvient à le faire, chapeau, et c'est ça que le peuple souhaite, parce que personne ne veut voir revenir l'ancienne nomenclatura des apparatchiks de la Kabylie. Évidemment, entre parenthèses, il réclamait certains ministères comment est-ce qu'on appelle ça? Des ministères régaliens, des ministères de souveraineté. Nous rappelons que régalien, ça vient originairement du mot royal, oui, du latin regalis, ce qui donne régalien. C'est un mot qui n'est pas courant dans le langage pour tout le monde. On peut l'expliquer. Hein. Bon, aujourd'hui, comme avec le système des républiques et des présidents, bon, le mot régalien est resté, mais c'est lui qui représente la souveraineté, c'est le président de la République. Imaginez qu'aujourd'hui, nous ayons un ministre de l'Intérieur du FCC, c'est-à-dire nommé par Kabila, un ministre des Finances du FCC. Mais nous retournons à la case départ. Là, ils sont forts financièrement et il y a un culte de personnalité qui continue à se pratiquer à l'intérieur du FCC. Souvenez-vous comment ils sont alignés là, comme des écoliers qui vont, je ne sais pas, entrer en classe, où il y a un maître. Regardez-les comment ils sont. Ils courbent les chines devant leur idole. Souvenez-vous du ministre de Transport, l'ancien ministre de Transport, comment est-ce qu'il s'appelait encore? J'ai oublié son nom. Il est gros, vous savez, il est géant, un gros ventre. Makila, José Makila, voilà. Vous avez vu comment il courbait les chines? Donc, c'est vous dire que si ces gens-là reviennent, en tout cas, il faut que le peuple, à travers les marches, à travers
les ténors du peuple, ceux qui parlent, ceux qui convoquent, les parlementaires debout, les autres, les youtubeurs, les blogueurs, les journalistes engagés. Il faut aider ce nouveau régime à se défaire de ces anciennes têtes-là qu'on ne veut plus voir, qu'on ne veut plus revoir. Et surtout, cette candidature de Tambwe Mwamba, il faut faire tout pour empêcher. Il faut faire tout pour empêcher. Bien, nous passons au deuxième sujet. Le deuxième sujet, il s'agit pas des révélations, mais bon, de la décision, de la publication, de la condamnation, l'inculpation et la condamnation par la Cour pénale internationale de Bosco Ntaganda. Il y a un élément nouveau sur lequel on peut se baser parce que il y a quelques jours, le site Jambo News a publié des rumeurs, mais qui n'étaient pas basées sur une publication reconnue. C'était encore des rumeurs, selon lesquelles Bosco Ntaganda aurait craché le morceau à la Cour pénale internationale que tout ce qu'il faisait en Ituri à l'époque, c'était commandité par Joseph Kabila. Il n'y avait aucun média qui reprenait cela. Mais aujourd'hui, on peut y penser parce que dans la vidéo que je vais vous présenter, la dame en question prononce une phrase selon laquelle Bosco Ntaganda aurait été condamné aussi pour des crimes dont il est l'auteur indirect. Ah bon? Auteur indirect dans les autres crimes contre l'humanité. Qui est le direct? Donc, il faut supposer que c'était ses supérieurs. Lui, il est général au-dessus de ce général. Il y a qui? La réponse est simple. Soit le chef d'état-major général de l'époque, soit le chef suprême des armées, Joseph Kabila, qu'on a appelé plusieurs fois Hippolyte Kanambe à certaines époques, dont on a reconnu la signature dans un document signé en Angola. Il signait Hippolyte Kanambe, on voit bien, c'est Hippolyte Kanambe, en Angola. Il avait oublié qu'il était devenu Joseph Kabila. Ah, Seigneur mon Dieu, ce pays. Voilà, je vous montre la vidéo en question. Donc, en ce moment, Kabila est en train de trembler. Et chers compatriotes, nous demandons à des collectifs de recherche de la justice, de la paix dans le pays, de l'état de droit, de marcher, de réunir des preuves. Il y a déjà des milliers pour inciter la Cour pénale internationale à interpeller Joseph Kabila qui se mêle dans les affaires du pays. Il est très fort financièrement, qu'il n'hésiterait pas à acheter des Congolais dans une cause ou une autre. Il n'hésite pas à acheter, il est milliardaire. Voilà, passons à la vidéo.
pour chacun de 18 chefs d'accusation, au moins une partie des charges était prouvée au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre a conclu que M. Ntaganda était directement responsable d'une partie des 3 des chefs de crime, à savoir le meurtre en tant que crime contre l'humanité, le crime de guerre et la persécution en tant que crime contre l'humanité, et qu'il était l'auteur indirect des parties restantes de ces crimes. Il a été reconnu coupable en tant qu'auteur indirect des autres crimes. Sur quelle base? Et destruction de biens appartenant à l'adversaire. Bien que les éléments de preuve n'aient pas détaillé tous les incidents faisant partie des charges amenées par le procureur, ils ont néanmoins démontré que, pour chacun de 18 chefs d'accusation, au moins une partie des charges était prouvée au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre a conclu que M. Ntaganda était directement responsable d'une partie des 3 des chefs de crime, à savoir le meurtre en tant que crime contre l'humanité, le crime de guerre et la persécution en tant que crime contre l'humanité, et qu'il était l'auteur indirect des parties restantes de ces crimes. Il a été reconnu coupable en tant qu'auteur indirect des autres crimes. Qu'ont décidé les juges dans l'affaire Ntaganda? La Chambre de première instance 6 de la Cour pénale internationale a déclaré M. Bosco Ntaganda coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Ituri, en République démocratique du Congo, en 2002-2003. La Chambre de première instance 6 a constaté qu'un conflit armé non international a eu lieu en Ituri, district de la RDC, du 6 août 2002 au plus tard au 31 décembre 2003, ou vers cette date, entre l'Union des patriotes congolais et son aile militaire, les forces patriotiques pour la libération du Congo, et, à tout moment, au moins une partie adverse. La conduite de la l'UPC-FPLC contre la population civile était le résultat attendu d'une stratégie préconçue visant un groupe spécifique de la population civile, et les crimes ont été commis conformément à une politique de l'UPC-FPLC. M. Ntaganda a exercé une fonction militaire très importante au sein de l'UPC-FPLC. Dans ce contexte, la Chambre de première instance 6 a déclaré M. Ntaganda coupable de crimes contre l'humanité, meurtre et tentative de meurtre, viol, esclavage sexuel, persécution, transfert forcé de population et déportation, et de crimes de guerre, meurtre et tentative de meurtre, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, viol, esclavage sexuel, le fait d'ordonner le déplacement de la population civile, enrôlement et construction d'enfants de moins de 15 ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités, attaque contre des biens protégés et destruction des biens appartenant à l'adversaire. Bien que les éléments de preuve n'aient pas détaillé tous les incidents faisant partie des charges amenées par le procureur, ils ont néanmoins démontré que, pour chacun de 18 chefs d'accusation, au moins une partie des charges était prouvée au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre a conclu que M. Ntaganda était directement responsable d'une partie des 3 des chefs de crime, à savoir le meurtre en tant que crime contre l'humanité, le crime de guerre et la persécution en tant que crime contre l'humanité, et qu'il était l'auteur indirect des parties restantes de ces crimes. Il a été reconnu coupable en tant qu'auteur indirect des autres crimes. Sur quelle base la Chambre a-t-elle conclu que M. Ntaganda est coupable? Pour prendre sa décision, la Chambre a examiné tous les éléments de preuve soumis au cours du procès, notamment des documents, des témoins oculaires et des témoins privilégiés. Au cours de 248 audiences, la Chambre a entendu 80 témoins et experts appelés à la barre par le bureau de procureur de la Cour, Mme Fatou Bensouda, 19 témoins appelés à la barre par l'équipe de la défense dirigée par Maître Stéphane Bourgon, et 3 témoins que les représentants légaux des victimes participant à la procédure ont fait citer à comparaître, ainsi que 5 victimes qui ont exposé leurs vues et préoccupations. La Chambre de première instance a rendu 347 décisions et 257 décisions orales au cours de la phase du procès. Après la présentation des éléments de preuve, la Chambre a reçu des observations finales écrites des parties et représentants légaux des victimes
Au total, plus de 1400 pages. Le nombre total de documents déposés au dossier compte 264 transcriptions d'audience, totalisant plusieurs milliers de pages et 1791 éléments de preuve. Quelle peine pourrait être prononcée à l'encontre de M. Taganda et quand? Les juges peuvent prononcer une peine d'emprisonnement à laquelle peut s'ajouter une amende ou la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime commis. Une peine d'emprisonnement ne peut excéder 30 ans, mais si l'extrême gravité du crime le justifie, la Cour peut prononcer une peine d'emprisonnement à perpétuité. Afin de déterminer la peine de M. Ntaganda dans cette affaire, la Chambre recevra des observations des parties et des participants concernant la possible peine et prévoira une audience séparée pour recevoir des preuves et discuter des questions relatives à la peine. M. Ntaganda restera en détention jusqu'à ce moment-là. Oui, concernant Ebola, maintenant, nous pouvons dire que l'urgence mondiale a été déclarée. Alors, d'où nous tirons cette information? Nous tirons cette information du Courrier international. Alors, nous lisons ensemble. Ebola en RDC, l'état d'urgence mondial déclaré. Publié le 18 juillet 2019 à 6h12. Voilà les protections, comment ils se protègent. L'article proprement dit. Voilà. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu mercredi 17 juillet l'épidémie de fièvre Ebola en République démocratique du Congo comme une urgence de santé publique de portée internationale. Alors que le virus menace de s'étendre à la ville de Goma et aux pays voisins de la RDC, oui, c'est un point. En plus d'une pénurie de vaccins, la méfiance de la population vis-à-vis des autorités dans l'est du pays freine le combat contre le virus. Ouais. La méfiance de la population vis-à-vis des autorités dans l'est du pays freine le combat contre le virus. 3 jours après l'apparition d'un premier cas à Goma, grande ville de l'est de la République démocratique du Congo, RDC, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a placé mercredi l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola au rang d'urgence sanitaire mondiale. Cette alerte rouge rare vise à encourager l'aide internationale pour combattre le virus, explique De Hill. Voilà, chers compatriotes, comme quoi il faut se tenir sur ses gardes. Nous demandons tout simplement aux autorités de contrôler les déplacements de Goma jusqu'à l'extérieur. Il faut contrôler toutes les personnes qui voyagent. Il faut retenir les malades là où ils sont. Nous avons un mauvais souvenir de ce qui s'est passé au Libéria et en Sierra Leone. Voilà, nous espérons que, chers compatriotes, Bisoyon So Tokozala et Kenge, donc, Oyo Bazali na urgence Tepona Kokende na Goma, il vaut mieux qu'on reporte voyage ou bien qu'on s'en dégagne si à cause d'un vaccin. Voilà, c'est pour nous protéger. En attendant, nous continuons la lutte contre le retour de la Kabylie. C'est très dangereux ce retour
de la Kabylie, il faut l'empêcher par tous les moyens. Tosukiwana, chers compatriotes, et à la prochaine. Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, benubikala mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho na mpango ya mono ya Luzoro. Benubikala mbote, betu tamonana basi. Bala betu basuive, inshallah ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lengo amboshila.